Depuis plusieurs mois, nous avons entamé une nouvelle aventure sur les routes d'Asie du Sud-Est. Ce voyage ayant pour vocation de faire découvrir les plus beaux endroits du monde à nos 4 enfants. Il y a quelques semaines, en lisant un blog d'un aventurier contemporain, nous avons découvert la présence d'un village du nom de Muok Noi, au cœur des montagnes du nord du Laos. Ce village se trouve à proximité de la rivière Nam O et semble uniquement accessible en pirogue. Dans le dernier épisode, nous vous avons raconté comment un simple trajet en minivan et en pirogue peut vite devenir une aventure ici au Laos. Surtout quand votre bateau tombe en panne au milieu de la rivière Nam O. C'est là où on va dormir! On est enfin arrivé! Finalement, en fin de journée, fatigués par cette journée de voyage, nous sommes parvenus à accoster au pied de Mang Noi. Cette région est enclavée entre rizières et montagnes, aux formes mystérieuses qui nous appellent. Dans cette vidéo, nous nous aventurons dans une des plus belles régions du Laos. Malheureusement, on ne va pas pouvoir savourer cette région comme il se doit. Bon ben aujourd'hui, on va découvrir la région et pour ça, on va arrêter de mettre des claquettes et on va mettre des chaussures de marche. Alors Mang Noi, c'est un village de 700 habitants, niché dans un cadre naturel à couper le souffle. Le village est cerné de toutes parts par des montagnes et des pitons calcaires couverts de jungle. Bien que le village se soit quelque peu développé ces dernières années, Mang Noi dégage encore une ambiance très particulière. Avec une route principale en terre, c'est un petit village fort poussiéreux, bordé de quelques petits restaurants et guest houses. Ce qui est étonnant dans ce petit village de Mang Noi Moi, c'est la taille de l'école en fait. Il y a une très grosse école, il y a une école pour les petits et une école à mon avis plutôt primaire. Mais il y a énormément d'élèves, pourtant c'est un petit village au milieu de nulle part. Je pense que tous les villages des montagnes avoisinants, ils viennent à l'école ici. Du village partent des chemins de campagne qui mènent au village reculé de Bang Nan et Hue Bo. Ces chemins sont pleins de surprises. Au détour d'un virage, on se retrouve face à un système de grottes d'où jaillisse la rivière, lieu de vie pour les habitants. Alors que la randonnée donne une vue splendide sur les montagnes avoisinantes, nous nous retrouvons nez à nez avec une multitude de vaches venues se rafraîchir à la rivière. Une vraie aventure pour nous que de se retrouver face à ces animaux sur leur territoire. Il est passé midi et j'avais vachement faim. On n'a rien trouvé d'autre à manger qu'un paquet de chips au saumon et teriyaki. Franchement, c'est délicieux. Il nous reste 3 bornes à faire pour arriver jusqu'à notre village. Et je crois que c'est les chips les meilleurs que j'ai mangés au monde au meilleur moment. Il n'y a pas mieux. Les vaches, elles laissent la place aux buffles parmi les cultures de riz. Nous traversons les rizières en empruntant de fins monticules qui sillonnent les champs. La vue est superbe. Soudain, on aperçoit les premières maisons de ces villages reculés. En journée, la vie y est paisible. Les habitants sont partis travailler le riz. C'est un lieu hors du temps. La beauté est partout. En arrivant, nous avons pris contact avec un guide, pas pour faire du kayak ou aller voir un autre village, mais plutôt pour qu'il nous emmène randonner dans des endroits plus reculés, mais accessibles malgré tout avec nos enfants. Parce que ce qui nous botte, nous, ce ne sont pas les attractions touristiques, mais la nature. Durant la nuit, Jin ne se sent pas bien et monte en température. Nous avons maintenant 2 malades dans notre tribu. Le guide ne pouvant décommander, nous décidons de scinder notre famille en 2. Benoît partira avec Yoko, Olivia et le guide. Alors voilà, aujourd'hui, on devait aller visiter le nord du Laos, faire une excursion en bateau, aller voir les rizières de riz et ainsi que les villages un peu plus reculés. Donc ici, on se rapproche de la frontière chinoise. Malheureusement, ma tourista n'est toujours pas passée, ça va pas mieux. Donc Benoît est parti avec Olivia et Yoko et moi je suis restée avec Jill et Sue parce que Jill aussi commence à avoir tout doucement mal au ventre. Sue par contre n'a rien, mais bon,
pour elle l'excursion c'est quand même plus simple de rester. Et donc voilà, et j'ai testé pour la première fois le Dr Please, c'est une application fournie via Shapka pour pouvoir avoir une consultation téléphonique avec un docteur, parce que là où on est aujourd'hui, ben, on est un peu vraiment mieux nulle part, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de centres médicaux, et ben, la tourista ça allait un peu mieux, mais maintenant ça fait quand même 14 jours, donc ça commence à être dur, et c'est vrai que cette nuit c'était très difficile pour moi. Et donc, ben voilà, j'ai décidé de les appeler et ça marche super bien. Donc, bon, d'abord, le coup de téléphone, ça n'allait pas parce que ils doivent téléphoner sur votre téléphone. Et moi, j'ai mon numéro de téléphone. Évidemment, si je le fais fonctionner ici au Laos, je vais payer très cher. Donc, il fallait qu'ils m'appellent via Internet. Alors, c'était possible, mais alors en anglais, ou alors ça pouvait être en français, mais plus tard, mais comme je parle anglais, j'ai dit OK en anglais. Et donc, voilà, j'ai une conversation avec un docteur qui, lui, était basé à Singapour. Très très chouette, très compréhensif, bien expliqué. On a regardé un peu dans la pharmacie ce que j'avais et heureusement j'ai visiblement un antibiotique avec moi que je peux prendre pour ce genre de problème. Donc voilà, on va tester un traitement de 5 jours de l'antibiotique et puis alors on va essayer de trouver des probiotiques pour les filles pour éviter qu'elles se retrouvent dans le même état que moi. Je suis très déçue de ne pas pouvoir faire l'excursion avec Benoît. Maintenant, je sais qu'il passe un bon moment. J'espère qu'il va filmer plein d'images pour que je puisse aussi en profiter. Et puis là, j'espère me remettre parce que bon, ben, ça commence à faire quand même très long, 14 jours avec la tourista. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Et puis bon, j'espère que les petites vont quand même pas l'attraper. Bon, Jill l'a un peu, mais nettement moins fort pour le moment. J'espère que ça ne va pas empirer. Voilà, une petite demi-heure de bateau. Voilà. On a eu un peu froid, on aurait dû prendre des vêtements qui couvraient, mais c'est pas grave. En tout cas, les paysages ils sont magnifiques. Il est 8h30 du matin et on va aller randonner un petit peu, on va aller voir les rizières. On vous emmène. Thank you. Thank you. Ah, easy one. The bridge. Bridge. Là-bas, c'est notre guide. Et lui, c'est notre chauffeur de bateau. On va goûter du manioc. Ah, comme dans Koh Lanta. You like? Yeah. Take more, take more. C'est super bon. Ça goûte pas grand chose, hein. C'est comme une patate en fait. C'est le même goût. C'est farineux. Mais c'est bon. Ça remplit le ventre. Il y avait un village ici avant, mais avec la montée des eaux, ils ont dû déménager. Ils ont été juste en face de l'autre côté de la rivière. Mais ils avaient planté plein de choses, donc du pomelo, de la mangue, des cocos, du jack. Bref, il y a un énorme verger ici, mais qui sert pour le village qui est de l'autre côté de la rivière. T'aimes bien, Yoko? Tu vas aller dans la piscine? C'est froid, c'est froid. Moi qui pensais qu'il y avait des tigres ici encore au Laos, en fait, Jay explique, donc notre guide explique qu'en fait les tigres ils sont dans la jungle profonde, donc ils sont tout là-bas au fond. Et les singes, en fait, il y en a très peu ici. Donc à Koh Lanta, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait une vidéo sur notre trek au Koh Lanta, on avait vu plein de singes. Ici, en fait, il y a très peu de singes. Ils sont également au fond de la jungle. Et qui va au fond de la jungle? En fait, ce sont les chasseurs. Il n'y a que eux qui s'amusent à aller au fond de la jungle parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de bombardements pendant la guerre du Vietnam ici au Laos. Et donc aller dans la jungle, c'est avoir une chance de peut-être ramasser encore une bombe ou de trouver encore une bombe. Donc c'est pas une bonne idée. Et en fait, ce chemin sur lequel on marche depuis tantôt, il n'est pas fait pour les humains. En fait, il est fait pour le tracteur pour rejoindre les rizières. Et parfois, il y a des énormes ornières parce que le tracteur est tellement chargé qu'avec la boue, les eaux et tout ça, ça fait des énormes ornières. Mais à la base, ce chemin, c'est juste pour le tracteur. Et donc, de part et d'autre, quand la végétation prend trop d'espace, alors on coupe et on brûle pour que le tracteur puisse passer. Je ne sais pas trop comment ils gèrent les incendies, les feux, les petits feux et tout ça. Bah, ils ont l'air de gérer ça et le but c'est toujours on dégage le chemin pour que le tracteur puisse passer. C'est vraiment le leitmotiv pour eux, quoi. Et c'est une randonnée faite pour les enfants. Je vois Yoko qui va bientôt avoir 5 ans. Jay s'arrête régulièrement pour pouvoir attendre Yoko et Olivia. Et comme ça on est sûr que le groupe suit. Donc c'est pas une randonnée au forçat, on a des kilomètres à faire. On est juste là pour découvrir la jungle à notre aise. Alors Laurie,
Quand il est vert, il est jeune. Quand il est jaune, il est bon à couper. Et donc ici, en fonction des champs, ben là derrière moi, il est bon à couper. Et donc ici, on est entouré de 3 maisons. Ces 3 maisons sont des maisons villageoises qui permettent aux familles de venir couper le riz et aux enfants d'être en sécurité près de leurs parents. Et donc, ils passent leur journée ici. Depuis tantôt, je me dis, mon micro ne fonctionne pas, c'est pas possible parce qu'il est toujours au minimum. En fait, il est au minimum parce qu'il n'y a pas de bruit ici. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'avion qui passe au-dessus. C'est, mis à part le bruit des gens, il n'y a personne qui vient dans ces contrées. Là, on est dans le Laos authentique, on est dans le Laos non touristique qui nous a emmenés à 45 minutes de bateau de notre guest house. Et je ne crois pas qu'il y ait des touristes tous les jours ici, surtout qu'il y a eu le Covid. Pendant 3 ans, ils ont eu le Covid, donc il y a eu encore moins de monde. Le Laos est ouvert il y a peut-être 2 mois maintenant. On va prendre quelques instants, il est 10 h, il fait déjà très très chaud, il fait déjà 30 degrés, on va en profiter pour boire de l'eau maintenant. Ah, c'est vu? Oui. Allez, chouette. Encore? Tiens. Tiens, Elvia. Merci. Yoko et Olivia découvrent les paysages, la faune et la dureté du travail dans les champs. Elles se rendent compte que c'est pas une vie facile que d'être cueilleur de riz au Laos. Le travail, courbé sous un soleil de plomb, est physique et n'est vraiment pas bien payé. C'est là où on se rend compte qu'en fait ils n'ont pas d'électricité ici, ils n'ont pas l'eau courante, ils n'ont pas internet évidemment, et donc pour allumer simplement une lumière, il faut avec un petit panneau solaire recharger une batterie de 12 volts, et puis avec cette petite batterie là, ils vont pouvoir allumer une lumière dans la maison pour pouvoir passer les heures de midi, qui sont les heures les plus chaudes. Voilà, 11 h, maintenant on arrive au pic de chaleur. On peut les remercier, les habitants qui sont là derrière, hein. On peut les remercier vraiment. Ils ont été super sympas, super souriants, ils nous ont ouvert, ils nous ont montré plein de choses. Alors c'est difficile de tout filmer parce qu'on est là pour avancer aussi un peu, mais moi je vous invite vraiment à faire cette petite balade. On va vous donner les coordonnées de Joe dans les commentaires en dessous. D'abord il coupe, il laisse sécher. La famille qui est là le regroupe pour faire des huttes comme ceci. Et après, les hommes sont occupés, viens couper les riz. Et s'il y a bien un truc que je trouve super beau dans les rizières, c'est les chemins de traverse entre les différents champs. À la rencontre de la population, franchement c'est super chouette. 1, 2, 3. Le gars derrière, il porte les 45 kg comme si c'était 2 kg quoi. J'ai pas l'impression qu'il est si difficile que ça et pourtant c'est super lourd. C'est chouette, on a attendu au bateau par 3 chèvres. C'est terminé. Avec les enfants, c'est juste ce qu'il faut parce qu'il fait quand même vachement chaud et prévoir de l'eau et des chapeaux. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé du pomelo, mais c'est délicieux. Et pour terminer la balade d'aujourd'hui, c'est que du bonheur.
Sur le chemin du retour, le regard de mes enfants a changé. Cette randonnée leur a un peu plus ouvert les yeux et leur a appris à faire preuve d'humilité. Yoko aura réussi à marcher quasiment 10 km et ça, c'est un véritable exploit du haut de ses 4 ans. C'est avec des images plein les yeux qu'ils sont rentrés et nous ont expliqué leur périple. La nature, la gentillesse des Laos et l'aventure ont été au rendez-vous à Mang Noi. Malgré que nous n'avons pas su partager en famille toutes les randonnées effectuées là-bas, nous sommes heureux d'avoir pu découvrir ces paysages de cartes postales. Le monde nous réserve encore tant de belles surprises. Pour se soigner, nous allons bientôt rejoindre la capitale Vientiane, qui n'était pas vraiment prévue au programme. Alors si vous avez aimé cette vidéo, cliquez maintenant sur le petit pouce et pour les nouveaux qui nous suivent, abonnez-vous afin de rien manquer à notre nouvelle vie en famille.